Salut tout le monde, c'est MS Biologie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je la tourne juste après le suivi d'élevage. Donc déjà il y a peut-être quelques petites nouveautés sur les fourmis, hein, comme vous voyez. Un colis de microphone, voilà. Donc j'ai flouté mon adresse. Voilà, c'est juste que je suis à Paris. Hop. Donc on va ouvrir ça. Donc moi je sais déjà ce qu'il y a dans ce carton. Donc alors c'est parti. Tac, je vais mettre quelque chose de lourd ici. Je fais attention à pas cacher. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Donc déjà, on peut voir que je l'ai déjà ouvert il y a un petit moment. Donc là, il y a des consignes, puisque j'ai acheté du matériel, j'ai acheté plein de choses. Donc déjà, en premier, vous voyez, j'ai acheté ça. Je pense que vous vous doutez de ce que c'est. C'est du Tutti Frutti. Alors sachez que faut le mettre au frigo. Faut le mettre au frigo. Donc j'ai acheté fraises, j'ai acheté prunes et j'ai acheté poire, voilà. Donc je vais poser ça là. Tac, tac et tac. Alors il faut savoir que vu que j'ai ouvert, je me suis servi des produits fruitis. Donc j'ai utilisé la fraise, vous voyez. Là il en manque un peu. Donc normalement en haut à gauche, il devrait y avoir une vidéo. Parce que là en fait les fourmis, je leur ai donné il y a 1 heure, 2 heures. Et elles en raffolent, c'est-à-dire que, comme vous avez vu dans le suivi d'élevage, elles n'ont même pas commencé à manger les mouches, mais elles sont déjà en train de manger tout le Tutti Frutti. Je vais vous montrer si vous voulez. Hop, tac. On peut les voir là, qui sont à côté. Donc je vais vous mettre les images à droite. Voilà. Je vais vous mettre les images à droite. Donc on va continuer. Hop, je remets le trépied en place. Donc Tutti Frutti. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors on a tout ce sachet. Donc ce sachet, vous devez peut-être vous demander ce que c'est. Alors c'est simple. Ici, tout d'abord, j'ai un revêtement anti-moisissure, vu que vous savez que j'ai construit mon nid et que je l'améliore. Donc en fait, pour pas que ça moisisse à l'intérieur, on met ça. C'est un petit produit. Ensuite, j'en ai pris un deuxième. Parce que vous voyez, pour faire les aires de chasse, c'est marqué. Pour aires de récolte, voilà. C'est pas toxique. Tac. Je vais mettre tout ça là. Je le remets. Tac, le produit frutti, je vais le remettre là aussi. Tac, puisqu'on a une bonne lumière. Tac. Et tac. Voilà. Alors ensuite, du coup on continue dans le sachet. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors on a de la peinture et du revêtement hydrofuge. Donc du coup c'est comme ça, la peinture elle résiste. C'est un colorant de plâtre. Voilà. Donc ça résiste à l'eau. Vous voyez, c'est une poudre. Normalement c'est... non, c'est pas ça là. Ça c'est juste le revêtement en plus. Tac. Et ici, du coup j'ai la couleur. Donc c'est ocre. Ocre roux. Donc voilà, c'est un composant naturel. C'est de la peinture revêtement, vous voyez. Donc hop, je pose ça là. Tac et tac. Sachez, je le pose à côté. Et là, j'ai reçu du décor. Enfin, pour faire des décors. Donc ça, c'est vraiment bien pour faire de la belle décoration pour vos aires de chasse. Mais pas pour l'intérieur du nid, puisqu'il faut pas en mettre. C'est déconseillé. Donc ici, j'ai du flocage. C'est une sorte... En fait, c'est comme pour mettre de l'herbe, en fait. Sur les microphones, ils l'utilisent. Donc en gros, ça, on le met sur le plâtre, hop, et ça fait comme s'il y a de l'herbe. C'est tout doux en plus, quand on touche, là. Et donc, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai que c'est dommage. Mais bon. Ensuite, ici, j'ai du quartz noir, voilà. C'est des graviers. Donc comme ça, je peux faire plusieurs choses. Et j'ai un autre sachet de quartz, voilà. Donc, certes, j'ai pas pris grand-chose pour cette fois. Mais c'est pas grave. Parce que l'essentiel, c'est que j'ai le matériel qu'il faut. De toute façon, j'avais déjà quasiment tout ce qu'il fallait. Donc là, c'est pour fabriquer les nids. Tout ça, c'est pour fabrication. Et ça, c'est de la nourriture. Donc franchement, je vous conseille vraiment le Tutti Frutti. En tout cas, celui à la fraise, parce qu'elles en raffolent. Hein. Parce que je pense que ça affiché là. Hop. Depuis tout à l'heure, je pense que je vais le laisser tourner, les images. Parce que j'en ai filmé pas mal. Et c'est vrai qu'elles en raffolent. Donc voilà, c'est un petit unboxing rapide. Du coup, vous voyez, il y a les conditions ici. Pas plus à 30 degrés, normal.
Et donc voilà, il n'y a pas grand chose. Et suite au dernier suivi d'élevage, il y a des gens qui m'ont mis des commentaires pas négatifs, au contraire très constructifs. Et je les remercie, ils se reconnaîtront. Alors ils m'ont dit que c'était normal que ma reine ne bouge pas parce qu'elle était très fatiguée, parce qu'elle était en diapause. Donc pour ceux qui ne savent pas, elles ne sont pas en diapause, parce qu'elles sont chauffées à 20 degrés. Hop, je vais vous les montrer. Tac. Voilà. Elles sont chauffées à 20 degrés. Là. Vous voyez, 20 degrés. Et donc, du coup, hop, je bouge. Tac, je remets le trépied. Et la reine se porte très bien. En fait, elle était juste, je sais pas, vu que je leur avais pas mis de nourriture pendant un petit moment derrière de chasse, à mon avis, elles étaient fatiguées. Parce qu'elles avaient plus beaucoup à manger, je pense. Et puis, même si elles mangent des champignons. Et là, je leur ai mis le petit fruity. Alors, je peux vous dire que là, ça y va. Hein. Elles sont plaisir, elles arrêtent pas d'y aller de manger. Donc voilà. Maintenant, depuis que j'ai fait le suivi d'élevage, elles sont très actives, ça y est. Les mouches, je sais pour dire, elles ne sont même pas allées chercher les mouches. J'ai vu qu'elles ont commencé à la manger, la mouche. Et puis qu'elles ont vu le petit fruity. Et donc, du coup, elles ont mangé le petit fruity. Et elles n'ont pas allé voir, elles n'ont pas ramené la mouche. C'est pour dire qu'elles préfèrent ça. Donc, il faut aussi en prendre plusieurs pour éviter la carence alimentaire. C'est à mettre au frigo. Voilà. Donc, c'est vous voyez, c'est comme de la confiture en fait. Une sorte de confiture qui est, il est marqué conservé au frais. Donc, franchement, je suis très content de Microfaune. Si le lien sera dans la description de Microfaune. Je suis très content de ce qu'ils font, même s'ils sont en rupture de stock en ce moment. J'ai eu de la chance d'avoir ça, parce que ça, c'est là, en ce moment, il y en a plus de disponible. Donc voilà, j'espère que ce suivi d'élevage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à voir mon suivi d'élevage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Voilà, je sais pas quand sortira cette vidéo. Mais en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt. C'était MS Biologie. Salut!